volonté de comprendre et surtout d'écouter et de comprendre une colère soudaine qui a des raisons plus profondes, et puis volonté d'écouter cette colère. On a vu que la colère était liée notamment à la fiscalité, ce qui n'est pas étonnant. Il y a un débat, une conclusion qui est de dire qu'il n'y a pas de baguette magique, que les choses sont compliquées, qu'on n'a pas forcément de solution facile pour faire plus de recettes ou réduire facilement les dépenses. Mais des pistes ont été évoquées, et puis il y avait quand même quelques solutions de bon sens, notamment au niveau des normes, que je partage entièrement, et qui ont été aussi évoquées. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie thématique qui bloque l'initiative en France. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron est liée aussi à cette colère par rapport à la classe politique, par rapport à des oppositions stériles, par rapport à des discours qui étaient anti-parlementaristes, anti-tout, et qu'il apparaissait comme quelqu'un qui pouvait dépasser, apporter des solutions nouvelles. Les résultats sont longs, il n'y a pas de baguette magique, il y a une grande impatience. Mais je pense que cette impatience oblige les élus, notamment de la majorité présidentielle, à aller plus vite et à résoudre concrètement les problèmes qui se posent. Et c'est, je pense, pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, et ça doit être la suite de son programme sur la fin du quinquennat. Les espaces, notamment pour les citoyens, ils existent pour des conseils de quartier, conseil du quartier de Saint-Pantaléon et réunions de quartier. On va aussi mettre en place un site internet pour recueillir les doléances, les propositions, les critiques des habitants. Et puis les médias comme le vôtre, comme les médias locaux plus traditionnels, sont aussi des possibilités de se faire entendre et de relayer des propositions. En tant que citoyens et élus locaux, parfois, on a un peu de mal à être entendu sur nos dossiers au niveau des autres collectivités ou au niveau de l'État. Il faut se battre et parfois il faut se mettre en colère nous-mêmes, parce que justement, si les maires, les élus locaux se mettent pas en colère eux-mêmes sur les transports, sur la santé, sur les normes, sur la fiscalité et la fiscalité locale, eh bien cette colère elle est relayée par les habitants. Et une des raisons, je pense que pour lesquelles le débat a été tout à fait correct et posé, c'est qu'on a des élus qui étaient dans la salle, des maires, des conseillers municipaux, des adjoints, des parlementaires qui sont à l'écoute et qui relaient les préoccupations des citoyens. Ce débat a été formidablement organisé par un maire d'Autun exceptionnel, et donc je suis très content de son déroulé et de son organisation. Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont remontées et qui étaient partagées par la société civile et dont les élus n'avaient pas forcément conscience. Je le redis, au niveau des normes, au niveau aussi de la compréhension et de la pédagogie. Les gens veulent savoir où va l'argent. Nous, on le sait où va l'argent. On peut le savoir maintenant, mais il faut peut-être aller plus vers les citoyens. Le rapport annuel de la Cour des comptes qui a été largement commenté et cité, il faudrait peut-être qu'il soit mensuel, il faudrait peut-être qu'il donne lieu à des débats dans les exécutifs locaux, voire à des remontées citoyennes. Il y a un certain nombre de demandes de plus d'informations, de plus de transparence, de plus pas de démagogie justement, plus de pédagogie qui sont attendues, et ça on peut le résoudre assez facilement. C'est concret. Et ça peut répondre à une colère. Et puis après, sur les problématiques concrètes des gens, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur les transports, sur l'environnement, là, il n'y a pas de baguette magique. On ne va pas résoudre les problèmes d'un coup, ni par ce grand débat, ni par l'élection d'un tel ou d'un tel. Mais je pense que c'est une mobilisation collective, et le fait de se mettre ensemble, de parler et d'arriver à des positions concrètes sans être dans des oppositions stériles ou des débats d'idées complètement farfelus ou idéologiques, de dépasser des clivages et puis de se retrousser ensemble les manches, ça c'est aussi un résultat tout à fait positif de ce grand débat. Moi j'ai une revendication, c'est donner la parole aux élus locaux, faites confiance aux maires, donnez-leur directement les dotations. On a vu que les subventions de l'Europe mettent 3 ans à arriver, que parfois, les mécanismes de subvention croisée, de dotation de l'État sont compliqués, sont longues, et donnent le sentiment que parfois on infantilise les maires en leur donnant des carottes. Redonnons une autonomie à l'échelon local, redonnons plus de levier, plus de capacité d'action financière et concrète aux maires, et ça c'est une solution qui à mon avis peut être mise en œuvre, parce qu'on le voit, les citoyens ont confiance dans leurs élus locaux.